Bonjour, dans cette vidéo on va revenir rapidement sur les critères de divisibilité. Alors je vous rappelle ce qu'est un critère de divisibilité. En fait c'est une condition sur un nombre pour pouvoir dire qu'il est divisible ici par 2, par 5, par 10 en fonction du critère qu'on utilise. Très important du coup. Alors on les revoit assez vite. Un nombre il est divisible par 2 si son chiffre des unités à ce nombre c'est 0, 2, 4 ou 6 ou 8. L'un de ces 5-là, autrement dit, vous prenez le nombre 122, son chiffre des unités c'est un 2, ce nombre-là est divisible par 2. Vous prenez 258, son chiffre des unités c'est un 8, il est donc divisible par 2, puisque c'est l'un de ces 5-là. Vous prenez en revanche 155, le chiffre des unités c'est un 5, il n'est pas divisible par 2. Et en résumé, ici on a ce qu'on appelle les nombres pairs, tous ceux qui sont divisibles par 2, ils s'écrivent deux fois quelque chose, et là les nombres impairs. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités c'est 0 ou 5. Si on prend 120, chiffre des unités 0, il est divisible par 5. On prend 355, chiffre des unités c'est 5, il est divisible par 5. En revanche, si je prends 127, chiffre des unités c'est un 7, et bien lui il n'est pas divisible par 5. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Ça, c'est un classique qu'on connaît. 150, par exemple, chez les unités 0, il est divisible par 10. On prend 377, chez des unités, c'est un 7. Il n'est pas divisible par 10. C'est simple. Bon, ceux-là, on les connaît. Généralement, il n'y a pas de souci. C'est ceux-là qu'on a un peu tendance à oublier. Et c'est dommage parce qu'ils sont utiles et ils vont nous servir. Un nombre, surtout celui-là. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Voilà ce qu'il faut connaître. Les exemples vont permettre de bien comprendre. On a un nombre ici, on veut savoir s'il est divisible par 3. On nous parle de la somme des chiffres, c'est ce qu'on va faire. La somme des chiffres, c'est faire 3 plus 1, plus 6, plus 5. On calcule ça. Donc 4 plus 6, 10, plus 5, 15. On trouve 15. Et on relie la propriété. Un nombre est divisible par 3, ce nombre-là, si la somme de ces chiffres, donc 15, est divisible par 3. Donc il faut regarder si 15 est divisible par 3. C'est le cas, hein. 15 c'est un multiple de 3, c'est 3 fois 5. Donc ce nombre-là est divisible par 15, la somme des chiffres autrement dit, et bien ça veut dire, par 3 je voulais dire, et bien ça veut dire que ce nombre-là est divisible par 3. Donc 3165 est divisible par 3. Même travail ici, on va faire 7 plus 8 plus 1 plus 9 pour vérifier le critère de divisibilité par 3. Ça fait 10 plus 8, 18 plus 7, 25. Est-ce que 25 c'est 3 fois quelque chose? Non, ce n'est pas un multiple de 3, ce n'est pas 3 fois quelque chose. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3. Alors c'est la même chose avec le critère par 9. On fait aussi la somme des chiffres. Là, 5 plus 1 plus 7 plus 9 plus 5. On calcule, on fait des regroupements éventuellement. 1 plus 9, ça va bien ensemble, ça fait 10. 5 plus 5, ça fait aussi 10. Ça fait 20. Plus 7, 27. Donc j'ai 27. Et je dois regarder, ce que 27, c'est 9 fois. Je suis sur le critère par 9 ici. 9 fois quelque chose. Oui, c'est 9 fois 3. Donc ça, c'est divisible par 9. Donc ça, c'est divisible par 9. Donc 51 795 est divisible par 9. On fait le même travail là. 7 plus 1 plus 8 plus 4. 7 plus 1, ça fait 8. Plus 8, ça fait 16. Plus 4, ça fait 20. Est-ce que 20, c'est 9 fois quelque chose? Non, ce n'est pas 9 fois quelque chose. Ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Donc, le nombre auquel on s'intéressait n'est pas divisible par 9. Donc, ce sont des critères assez faciles à appliquer. Ceux-là, ils sont fondamentaux. Le 3 aussi. Le 9 aussi, il faut le connaître parce que c'est le même que le 3. Il y a un dernier critère, un critère par 4, que j'ai trouvé moins fondamental, du coup je ne l'ai même pas mis. Lui, il dit, je le dis quand même à l'oral, si la somme des deux derniers chiffres d'un nombre est divisible par 4, alors ce nombre est divisible par 4. Par exemple, là, on s'intéresserait à 19. 19, ce n'est pas 4 fois quelque chose, donc le nombre n'est pas divisible par 4. Mais on pouvait déjà un peu le savoir parce que ce nombre-là n'était même pas divisible par 2. Parce que être divisible par 4, c'est en fait être divisible par 2 et encore par 2. Et donc comme on peut regarder deux fois ça, j'ai pas mis le critère par 4. Mais lui, il n'est même pas divisible par 2, on savait qu'il n'allait pas être divisible par 4. Lui, par exemple, il est divisible par 2, donc on peut se poser la question. Et donc si on appliquait les critères par 4, il faudrait regarder 84 et chercher si 84 c'est 4 fois quelque chose. C'est vrai, c'est le cas, c'est 4 fois 21. Donc comme les deux derniers chiffres, c'est un multiple de 4,
Bah, le nombre entier, c'est un multiple de 4. C'est ça le critère par 4. Voilà, je vous l'ai dit à l'oral.